8 mars 2025, peuple d'Afrique recevait nos salutations. Son avion a atterri aux alentours de 11h, heure de Bamako. Il s'agit de l'avion présidentiel de son Excellence John Dramani Mahama, l'actuel président du Ghana, celui qui a été élu en grande pompe. Et n'oubliez pas celui d'ailleurs qui n'a pas hésité à entamer, bien avant même qu'il ne soit investi, un rapprochement très remarquable avec les pays de l'AES. N'oubliez pas la délégation de haut niveau qu'il avait déjà envoyée dans chacun des 3 pays de l'AES afin d'être valablement représenté lors de son investiture. C'est dans ce cadre qu'au Mali, tout comme au Niger, ce sont des délégations conduites par nos premiers ministres, le tout chapeauté au niveau AES par son Excellence le président du Burkina Faso, son Excellence Ibrahim Traoré. Bon, il a bien commencé. Mais l'autre jour, nous avions parlé de son voyage en Côte d'Ivoire, où à côté de M. Alassane Dramane Ouattara, qui d'ailleurs lui demandait de tout mettre en œuvre pour faire revenir les pays de l'AES dans la CEDEAO, laquelle mission avait été confiée au président fraîchement élu du Sénégal, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, ce qui n'a pas fonctionné, qui devait être appuyé par Faure Gnassingbé et Embalo Umaru Sissoko qui s'était proposé. Bon, ça n'a pas fonctionné avec Diomaye Faye. Et je pense qu'ils ont pour mission de confier de telles tâches à des présidents nouvellement élus. Maintenant, c'est le tour du président du Ghana. Donc maintenant, c'est au tour du président élu du Ghana. Nous lui souhaitons la bienvenue dans l'espace AES et précisément au Mali. Parce que d'après nos informations, il sera aussi au Niger et au Burkina Faso. Ça peut changer à tout moment. Ben, il est venu, bienvenue, en tant que l'un des successeurs du président Kwame Nkrumah, l'un des successeurs du président Jerry Rawlings. Il est la bienvenue en tant que un ressortissant du pays de Kwame Nkrumah. N'oubliez pas que le Ghana à l'indépendance s'appelait la Côte d'Or. C'est comme ça que les impérialistes nous avaient fait appeler. À présent, la Côte d'Ivoire garde son nom, non, colonial. La Côte d'Ivoire. Le Ghana, c'était la Côte d'Or. C'est Kwame Nkrumah qui a changé ses noms pour faire appeler cela à l'hommage de ce grand empire et qui avait pour bastion l'actuel Mali et une partie de la Mauritanie actuelle, le sud de la Mauritanie. Il y avait beaucoup de pays, je parle des bastions et fiefs, là où se trouvaient des villes importantes, les cœurs du pouvoir. Il y avait des villes comme Koumbi, Salé et autres, Odagos et autres. C'est à l'hommage de cet empire du Ghana, donc il a transformé le nom Côte d'Or à la République du Ghana. Donc déjà le nom du Ghana est en soi un nom panafricaniste. Bien. Thomas Sankara, nous avons bonne mémoire. Nous ne pouvons pas, sauf si nous ne connaissons pas notre histoire, nous ne pouvons pas refuser une visite à un président ghanéen. Il faut être des gens comme Nana Akufo-Addo. Il faut se faire découvrir pour être privé de certains privilèges. Kwame Nkrumah, nous nous souvenons qu'avec le président Modibo Keïta et le président Sékou Touré, paix à leur âme, ils avaient un projet de faire du Mali, du Ghana et de la Guinée un État fédéral. Kwame Nkrumah, de son parcours jusqu'à son élimination, il est resté engagé pour l'Afrique. En 1935, il va étudier dans une université des Noirs aux États-Unis. N'oubliez pas la période de la ségrégation raciale. Et d'ailleurs, il était très proche de Malcolm X et de Martin Luther King. Ces grands hommes, son pays, nous ne pouvons pas avoir de mauvais yeux à l'endroit du Ghana ou d'un ressortissant ghanéen. Ça, c'est dû au mérite de Kwame Nkrumah et de ses compagnons. Kwame Nkrumah qui, en 1962, a échappé à une tentative d'assassinat. Pourquoi? Tout simplement parce que c'était au retour. Il revenait de l'actuel Burkina Faso, qui aussi portait un autre nom, Haute Volta. Donc de retour du Burkina, la fleur
à son accueil, quoi. Quand le président arrive, il y a un bouquin de fleurs transporté par une jeune fille qui était piégée, c'était de la bombe. Et la jeune fille a perdu sa vie. Thomas Sankara a échappé belle. C'est déjà un crime. Depuis à l'époque, la CIA voulait la tête de Kwame Nkrumah. Et l'actuel président du Ghana a d'ailleurs dit, d'après les archives déclassifiées de la CIA, que c'est la CIA qui est responsable du coup d'État contre Kwame Nkrumah. Et les Africains démocrates doivent tout simplement suivre et vérifier ce que nous sommes en train de dire. C'est Kwame Nkrumah qui sera renversé en 1966. Il est important de préciser qu'à la chute, après le coup d'État fatal contre Kwame Nkrumah et le peuple ghanéen, par des militaires à la solde de la CIA à l'époque, et Kwame Nkrumah était même en tournée en Chine. Et la Chine était aussi en pleine révolution. C'est la CIA, les agents de la DGC à travers Félix Houphouët-Boigny, parce que cette fédération tant attendue Mali, Ghana, Guinée était une menace pour Félix Houphouët-Boigny et puis Léopold Sédar Senghor après l'éclatement de la fédération du Mali. N'oubliez pas que la fédération du Mali, à son origine, devait être conçue de 4 pays. L'actuel Bénin qui était le Dahomey, Haute-Volta, l'actuel Burkina Faso, le Mali et le Sénégal. Houphouët a tout fait pour enlever à l'époque les Dahomey et puis Haute-Volta. Et ensuite, Senghor a achevé le reste. Bon, c'est de l'histoire. C'est un peu triste. Mais après, toujours vouloir continuer avec l'esprit des États-Unis d'Afrique, le Mali, la Guinée et le Ghana ont voulu mettre en place un État fédéral. C'est qu'aujourd'hui, nous avons sous la main une confédération qui a pour finalité de devenir un État fédéral. Donc, nous sommes sur les traces de Kwame Nkrumah, de Modibo Keïta et de Sékou Touré, même si Mamadi Doumbia a choisi un autre chemin. Seulement, Mamadi Doumbia ne doit pas oublier qu'à la chute de Kwame Nkrumah, il a trouvé refuge en Guinée. Et d'ailleurs, Sékou Touré avait même proposé à Kwame Nkrumah d'être vice-président de la Guinée, chose qu'il a toujours refusée. En hommage et à l'honneur, à reconnaissance de l'aide, du grand soutien que le Ghana avait apporté à la Guinée. Et même cela a occasionné même des manifestations. On a parlé de vie chère ou autres, des difficultés économiques au Ghana. À l'époque, imaginez un montant qui varie entre 10, en tout cas plus de 10 millions de livres. D'aucuns parlent d'un montant avoisinant les 25 millions de dollars. C'est ce qu'il a donné à la Guinée pour résister, faire échouer les plans de la France. C'est très important. Et d'ailleurs, Sékou Touré est très reconnaissant. À la chute de Kwame Nkrumah, Sékou Touré, son ministre des Affaires étrangères en tournée au Ghana a été arrêté. Et les militaires qui avaient pris le pouvoir au Ghana à l'époque, en 1966, exigeaient un échange, c'est-à-dire exigeaient l'échange du ministre des Affaires étrangères de la Guinée avec Kwame Nkrumah qui avait trouvé refuge en Guinée. Donc on prend en otage le ministre des Affaires étrangères de la Guinée, qu'on veut échanger maintenant contre le président déchu, Kwame Nkrumah. Et la Guinée en réponse, il faut saluer la Guinée de Sékou Touré, en réponse a fait arrêter des diplomates américains. C'est l'histoire qu'ils ne disent pas aux Africains. La Guinée a fait arrêter des diplomates africains et américains. Donc les Guinéens l'ont fait avant les Iraniens. Chose qui a abouti à quoi? Ils ont accepté de relâcher les ministres des Affaires étrangères de la Guinée 10 jours après. Et puis les diplomates américains aussi ont été relâchés. Et puis Kwame Nkrumah est resté tranquillement en exil en Guinée. La même Guinée qui hébergeait aussi Amical Cabral. Et quand ça a été attaqué, les armées du Mali et de la Guinée se sont battues côte à côte ensemble contre les colons portugais et français. C'est très important, c'est l'histoire. Il était très, très important pour nous de revenir un peu sur certains aspects historiques pour comprendre un peu le présent et mieux nous préparer pour le futur. Même le grand révolutionnaire camerounais, Félix Moumié, il avait trouvé exil en Guinée. Il était en